Après le succès populaire du meeting qu'il a présidé le 28 juillet dernier à Paris, le maire de Marsassoum vient de poser un autre acte qui illustre son engagement dans la mobilisation des Sénégalais de la diaspora pour créer les conditions de la réélection de Macky Sall à la présidentielle de 2019. Concrètement, Seny Mandiang a lancé un mouvement de soutien pour la réélection du président Sall samedi 15 décembre à Paris, son nom Consensus républicain sénégalais. Après la capitale française, le mouvement sera également lancé en Italie, en Espagne, bref, dans toute la diaspora. Depuis quelques mois, nous avons commencé à mener des actions politiques au niveau de Paris, juste pour venir apporter notre soutien à la DSE, à la mouvance présidentielle au niveau de parti. Nous avons commencé depuis le mois de juillet donc, à mobiliser notre communauté. Mais aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de notre communauté. Nous sommes en train de mobiliser toute la Casamance naturelle. Les gens que nous mobilisons, ce sont pour la plupart des gens qui n'ont jamais fait la politique. C'est vraiment de nouveaux visages. Pour nous, il était important donc, de leur permettre, mettre à leur disposition un cadre politique qui va leur permettre vraiment d'accompagner les actions du président. Je pense que c'est un peu ça qui nous a poussé aujourd'hui à mettre en place le consensus républicain sénégalais, parce que nous sommes partis, nous, à la base du mouvement du Djassin, qui est une contrée qui se trouve dans la région de Sédhiou. Aujourd'hui, nous avons transité vers le consensus républicain sénégalais pour permettre à vraiment tous nos souteneurs, qu'ils soient donc de Paris, de France, d'Espagne, en Italie et même à Dakar, vraiment donc de se mouvoir dans ce cadre politique pour accompagner les actions du président, pour accompagner surtout la réélection du président donc en 2019 au premier tour. Si le maire de Marsassoum mouille autant le maillot pour la réélection de Macky Sall, c'est que pour lui, le président de la République a beaucoup fait pour la région naturelle de la Casamance. Mais ce qui me fait courir derrière le président, c'est tout simplement par rapport à ses ambitions pour le Sénégal, mais surtout pour la Casamance. Parce que nous le disons vraiment à souhait, que ce que le président Macky Sall a fait pour la Casamance, aucun régime ne l'a fait. Ce que ce régime a fait, aucun régime ne l'a fait pour la Casamance. Vous avez, d'ici quelques semaines, il va donc procéder à l'inauguration du pont de Farfenni, qui va permettre à toute la Casamance naturelle, aux fils de la Casamance que nous sommes, de retrouver vraiment notre dignité et vraiment donc de traverser la Gambie en paix, dans la tranquillité, vraiment sans beaucoup de contraintes. Au-delà de ça, le président, avant le PUDC, avant le PUMA, avait d'abord lancé spécifiquement un programme pour la Casamance qui est le PPDC, qui a fait beaucoup d'actions au niveau de toute la Casamance naturelle. Aujourd'hui, il vient de lancer le PUDC en Casamance et nous savons que la deuxième phase du PSE sera largement consacrée donc, au projet donc, de la Casamance. Je pense que c'est important que nous puissions aujourd'hui nous battre pour tout ce que le président a fait pour la Casamance, mais surtout moi, pour mon Marsassoum, pour le Djassin, pour la région de Sédhiou. Nous avons vraiment donc plaidé et toujours plaidé pour la route Sédhiou-Marsassoum, pour le pont de Marsassoum. Le président vient d'accéder donc à notre demande. Il a déjà commencé les travaux de la route Sédhiou-Marsassoum qui sont en finition. Le pont de Marsassoum, les travaux sont lancés. Il vient de lancer toutes les boucles, la construction de toutes les boucles de la Casamance naturelle. Je pense que c'est le président qui a compris qu'il faut passer par ces infrastructures pour même installer la paix au niveau de la Casamance. Il faut passer par le développement endogène de la Casamance pour installer définitivement la paix en Casamance. Et ça, il l'a fait en passant par ce programme structurant au niveau de toute la Casamance naturelle. Raison pour laquelle nous sommes en train de mobiliser toute notre diaspora, toute notre communauté pour vraiment la réélection du président au premier tour. En France, Noah Danso est le coordinateur du mouvement Consensus républicain sénégalais. Homme de terrain, bien introduit dans la communauté mandingue, il promet de poursuivre la massification pour la réélection du président Sall. Le travail, on a déjà commencé depuis, ce n'est pas aujourd'hui. On va continuer le travail. Déjà, le responsable du parti, de la DC, qui est là, M. Koueta, il est là avec nous aujourd'hui. C'est quelque chose parce que ce n'est pas aujourd'hui que le travail a commencé. Je dis qu'aujourd'hui, c'est juste un changement de nom. C'est vrai que le travail est toujours là. Donc nous allons continuer à massifier, à travailler, mais aussi à vraiment demander au niveau de la diaspora
de tout faire pour que nous puissions élire le président dès le premier tour. C'est ça qui est d'abord notre ambition. Voilà aujourd'hui ce qu'on a, le travail qu'on a aujourd'hui, c'est de se battre vraiment pour que le président puisse être élu au niveau de la diaspora dès le premier tour. Donc c'est quoi qui est là aujourd'hui, on travaille avec la DSE, c'est ça qui est notre engagement, c'est ça qu'on sait, Inch'Allah, on va tout faire pour y arriver. Est-ce que vous pensez que la diaspora casamançaise qui est en France a pris conscience des réalisations que le président est en train de faire en Casamance? Oui, bien sûr. Oui. Là, vraiment, aujourd'hui, la diaspora casamançaise a pris conscience. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui à La Réunion, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment, je peux dire que la grande majorité de la diaspora casamançaise. Parce que, comme le maire a dit aujourd'hui, en Casamance, tous les Casamançais qui sont là en France ont vraiment vu ce que le président a fait chez nous. Je pense qu'aujourd'hui, même si avant, beaucoup ont légitimé, aujourd'hui, beaucoup sont revenus parce qu'ils ont vu déjà les réalisations. Raison pour laquelle certains leaders de la Casamance qui ont déjà leur parti et qui ont vraiment, à commencer par le maire Zianchor, qui aujourd'hui a compris vraiment le travail du président, la politique du président Casamance. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a réuni le président pour accompagner le président dès le premier tour. Je pense qu'aujourd'hui, la Casamance ici, au niveau de la diaspora, ont bien compris. Le lancement officiel du mouvement s'est notamment déroulé en présence de Lassana Koïta, coordinateur adjoint de la DSE chargé des mouvements de soutien. Il a salué l'initiative de Séné Mandian avant d'appeler les Sénégalais à accorder un second mandat à Macky Sall. Je tiens à saluer la démarche du maire, qui est une démarche qui consiste à fédérer l'ensemble des forces vives de la Casamance maintenant, au-delà et même au-delà. Donc c'est une démarche à saluer et également c'est une démarche reconnaissante pour tout ce que le président a fait pour la Casamance et pour eux. Également féliciter mon ami et frère Danso pour le travail qu'il fait au niveau de la coordination de ce mouvement. Donc ce sont ces quelques mots que j'ai voulu ajouter, mais surtout revenir un peu sur ce que l'ambition du président pour le Sénégal et en particulier pour la Casamance. Vous savez, au-delà de l'humilité du président lui-même pour sa personne, et également son ambition, il a un bilan qui est là, qui est indiscutable. Donc, et son bilan repose justement sur les programmes qu'il a mis en place. À commencer par d'abord le programme de référence, le plan Sénégal émergent, le PSE, le plan Sénégal émergent, le PSE. Ce PSE qui a donné aujourd'hui des retombées au niveau du Sénégal. Parce que, figurez-vous, lorsqu'il venait en 2011, le PIB était à moins de 2%. Le PIB national était à moins de 2%. Mais aujourd'hui, on frôle les 7%. À peu près, plus précisément, 6,8%. Et cette richesse nationale est encore qui est issue, émane justement des projets structurants que le PSE a programmés. Donc ces projets structurants, les retombées de cette croissance vont être injectées justement dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui est la phase de la promotion du volet social, du développement durable et de l'équité. Donc voici un ensemble d'ambitions que le président a et qui a à se retomber. Et c'est pourquoi nous lançons, nous en tout cas membres de l'APR, le président qui est notre candidat, le candidat de la coalition de la mouvance présidentielle, nous lançons un appel à tous les compatriotes d'accompagner ce président qui a non seulement de l'ambition, mais qui a également un bon bilan.